Salutations à tous ceux qui sont en train de suivre en ce moment. Le Congo est à nous, chers amis. Nous venons encore une fois pour vous parler de ce qui se passe à Lubumbashi. Moi, Mulunda, évacué à l'étranger. Ngoï Mulunda, l'homme qui a menacé les Baluba, qui a menacé le pays, qui a menacé tout le monde, que si on ne respecte pas Kabila, le Katanga sera divisé. Il est en ce moment en train de souffler le chaud et le froid. L'homme qui a parlé avec beaucoup de force, le voilà par terre dans un coin. Il est malade. Il demande l'évacuation à l'étranger. Il est atteint du Covid et au Congo, il n'y a pas de structure capable de pouvoir le sauver. Alors il doit aller à l'étranger. On lui a proposé qu'il aille à l'étranger. Toutes les autorités sont contentes. Ngoï, Mulunda Ngoï. Les autorités sont d'accord. Les autorités de son pays, vous savez, lui, il est dans le Katanga libre. Il demande l'indépendance, non? L'indépendance du Katanga, c'est ça. Lui et les Bakata Katanga. Et tous les extrémistes katangais qui sont en train de l'appuyer. Ils ont dit que Katanga, c'est leur pays, c'est chez eux là-bas. Donc, alors Ngoï Mulunda a été exaucé. Les gens ont dit, oh voilà, il faut vraiment qu'il puisse aller à l'étranger. On a trouvé qu'il faut qu'il aille dans un pays qui est très proche. Ce sera l'étranger s'il quitte son pays vers un autre pays, donc il sera à l'étranger. Comme Kinshasa, c'est un autre pays, donc c'est la capitale d'un autre pays. Donc c'est mieux qu'on puisse prendre Ngoï Mulunda dans son Katanga natal où il est dans son pays, qu'on l'amène à l'étranger, donc à Kinshasa, où on l'attend. Hein? On l'attend à Makala. Quand vous faites du mal, soyez prêts à assumer. Les Balouba qui ne t'ont rien fait, tu t'acharnes contre des gens maintenant, tu t'attaques à des gens qui ne sont pas hostiles, les Kassaïens qui sont là en train de travailler. Vous vous attaquez à eux, voilà la conséquence. Vous êtes seul. Hein? Seul. Au nord, Ubangi, on a enlevé plusieurs pêcheurs congolais par les rebelles centrafricains. Donc, ils les ont amenés pour aller les aider parce que la guerre est atroce en Centrafrique.
La guerre est grave là-bas. Les rebelles sont déterminés à pouvoir récupérer le pays. Je crois que la France est derrière. Ah, les dossiers. Pourquoi je parle du Rwanda, je parle de la Centrafrique? Parce que ce sont des pays qui sont autour de nous. Les conséquences là-bas, ça va être directement vécu par nos concitoyens. Oui. Plusieurs pêcheurs portés disparus sont où? On les a amenés vers la Centrafrique. C'est pas facile, hein? Donc 50 000 réfugiés déjà en RDC, 50 000 réfugiés centrafricains. Parce que les mêmes, je vous ai dit, les mêmes que vous voyez comme réfugiés, demain, vous avez un problème. Ça a été comme ça au Rwanda. Abiyarimana assassiné, ça provoque un mouvement vers le Congo. Les rebelles Hutus, bon, les Hutus, pas les rebelles. Les Hutus qui étaient au pouvoir sentent qu'ils ont perdu les pays et que les autres arrivaient, ils ont préféré quitter. Ils ont quitté. Femmes et enfants, à pied. Bon, il y en avait qui sont venus par véhicule. Ils ont décidé de quitter, de traverser. C'est un épisode très pénible et triste. Je sais que beaucoup de Hutus qui me regardent en ce moment, ils ont les larmes aux yeux quand ils se rappellent de cette époque-là. Paul et Sana, comme on dit chez nous en Swahili, vraiment désolé, ça fait partie de l'histoire de votre pays. Marcher des kilomètres à pied, sans savoir exactement où on allait, qui était le chef du peloton, hein, qui conduisait tout le monde. Parce qu'on fouillait derrière, il y avait les rebelles de Kagame qui poursuivaient. Devant, on ne sait pas où est-ce qu'on va. C'est vraiment un moment très triste. Un moment triste. Mais c'est déjà passé. Il y en a même qui sont déjà morts. Ils sont allés mourir dans des conditions difficiles, dans des forêts de l'Équateur, abattus par les hommes de Kagame. Le temps de penser ses plaies est déjà arrivé. Il faut penser les plaies et avancer. Je vous ai dit, mettez-vous ensemble, arrêtez vos divisions intestines, vous donnez à ces criminels au Rwanda la force de rester encore là. Mettez-vous ensemble, ils vont partir les mêmes jours. Dans le même scénario, à l'Équateur déjà, 50 000 réfugiés déjà sur le sol congolais. On a ouvert les frontières, ils sont passés. Parce que je suppose que là-bas, dans cette partie-là, il y a nos militaires qui gardent la frontière, à moins qu'il n'y ait pas de militaires. S'il y a des militaires, donc il y a eu quelqu'un qui a donné l'ordre, non, laissez-les entrer. Parce que Mokonzi, ah bah tu vas aller belé bazako uta boye, tout ça n'est pas bango baleka. On a donné cette autorisation par quelqu'un. Maintenant, demain, les mêmes qui sont entrés, vous allez entendre qu'il y a déjà une rébellion à l'Équateur. Parce que ces gens-là, les Rwandais, ça n'a pas de sens. Les Rwandais sont à l'est du Congo. Ils se retrouvent au nord-ouest de notre pays commun pour aller aider la Centrafrique. Le Rwanda a quelle armée pour aller aider Centrafrique? Leur problème, ce n'était pas aider la Centrafrique, mais c'était
de prendre le contrôle des mines de diamants. Gagner un peu d'argent dans cette opération-là. 2, se mettre dans une position d'entrée en RDC à partir du nord. Ce plan est d'actualité. Ils sont en train de se battre dans ce sens-là. Le Rwanda est en train de nous provoquer. Il se positionne en Centrafrique avec tous les autres rebelles qui sont déjà à l'est. Vous voyez, à côté là, au nord-est, vous avez Codeco. Vous avez tous ces rebelles rwandais. Maintenant, la jonction, ça va se faire l'est, le nord, tout ça. Ils vont mettre le feu sur le pays. C'est ce qu'ils sont en train d'envisager. Nous savons que c'est voué à l'échec vraiment. Voilà pourquoi j'insiste que le chef de l'État ne puisse pas recevoir ces gens. Ce sont les mêmes qui sont en train de nous agresser, ils nous attaquent, ils nous font du mal. Ce sont les mêmes qui viennent, soi-disant, nous dire qu'ils vont soutenir le président Félix à l'Union africaine. Ça, c'est un faux fuyant. Ils viennent envoûter le chef de l'État pour qu'au niveau de l'Union africaine, que le président puisse seulement les écouter. Tout ce qu'ils ont comme proposition, comme stratégie, qu'ils puissent faire passer ça à travers Félix Tshisekedi en lui montrant qu'ils sont avec lui. Le Rwanda n'est pas avec lui, avec vous, monsieur le président. Mettez ces gens-là à l'écart, mettez-les très loin de vous. Vous leur accordez une audience. L'ambassadeur vient déjà avec des histoires pour vous faire du mal. C'est pas possible. Donc, nous... Donc, c'est déjà fini. Ilunkamba a été notifié par l'Assemblée nationale qu'il y a 301 personnes qui ont signé, qui veulent que tu puisses venir expliquer ta gestion. Normalement, quand on vous notifie comme ça, c'est mieux de démissionner. Lui devait démissionner il y a déjà 4 mois. Il n'a pas voulu le faire. Bon, on ne peut pas le forcer, on l'a laissé. Et s'ils pensent qu'ils ont un scénario derrière pour compliquer l'équation comme en 1960, ça va. Mais les mardis, Ilunkamba doit être à l'Assemblée nationale. Il doit aller se présenter. Il doit aller dire aux députés que je ne parle pas. Tout ce que vous m'accusez n'est pas fondé. Voilà, tel dossier, c'était comme ça. Tel dossier, c'était comme ça. Tel dossier, c'était comme ça. Et ainsi, il sortira de là. Il va y laisser ses plumes. À 13 heures, hein, il doit être là. 13 heures. Moi, je n'ai jamais compris, depuis qu'Ilunkamba est au pouvoir,
tout le monde a toujours le plaisir de poster sa photo ici avec sa langue pincée entre les dents. Je ne sais pas pourquoi. Il boit beaucoup ou comment? Je ne sais pas. Hein? Comme ça. Il boit beaucoup. I don't know. Voilà, chers amis, c'est très compliqué maintenant. Pour tous les partis politiques, leurs présidents ont déjà rencontré l'informateur. Mais il se passe quelque chose. C'est que les députés ne veulent plus dépendre de leur soi-disant autorité morale. Autorité qui s'autoproclame autorité morale. Le mandat du député est impératif et personnel. L'affaire est déjà réglée. Donc, les présidents des les autorités morales viennent de disparaître. Il n'y a plus d'autorités morales au Congo. Il n'y en a pas. La preuve, c'est Katombino. On l'a boudé. Tous les députés sont partis de l'autre côté. Il est resté avec une vingtaine de députés sur 70. Il a compris que l'autorité morale n'existe plus. Donc je n'ai plus de pression à exercer sur ces gens. La Cour constitutionnelle a déjà tranché. Le député est libre. Il peut venir vous voir si il estime que vous en avez les droits, si vous respectez, s'il a des considérations pour vous. Mais si vous ne respectez pas, s'il n'a pas de considération pour vous, il passe directement voir Modeste Bahati. C'est ce qui s'est passé. Beaucoup n'ont pas voulu parler de leur autorité morale. Ils vont directement voir l'informateur. Donc, ça se négocie. L'informateur a déjà tous les documents. Dès ce lundi déjà, la majorité sera connue de manière officielle. Les États-Unis soutiennent cela. Le formulaire a été déjà distribué. Chaque député doit se déclarer, doit se prononcer. Cher chef moral, autorité morale, cadavéré, fini. Il n'y a aucune autorité morale. Kabila lui-même avait déjà chassé ses hommes. Quand ils sont venus les chercher, il leur a dit, faites-moi un mémo, déposez-moi un mémo, je n'ai pas le temps. Donc, c'est Tshisekedi dans 2 ans. Il a mis KO tout le monde. Demain, c'est l'anniversaire de 2 ans. Joyeux anniversaire, monsieur le Président. L'anniversaire de votre 2e année de règne sur le Congo. Que Dieu vous donne la force, l'intelligence, qu'il vous comble de sa grâce et qu'il vous protège. Avec Dieu, nous vaincrons. Chers amis, vous qui avez besoin d'un avocat, vous habitez le Canada, vous habitez les États-Unis, nous sommes là pour vous donner les avocats. Nous avons beaucoup d'avocats à travers les 2 pays que je viens de citer. Si vous êtes intéressé à avoir un avocat, protégez votre famille, protégez l'identité de votre famille, appelez les 214 641 66 42. Et vous voulez faire les taxes, j'ai déjà commencé à recevoir
les données de taxes. Dès ce lundi matin, je vais déjà commencer à travailler sur ça. Merci beaucoup, vous qui nous faites confiance. Je vous dis merci. Vous êtes nombreux à nous envoyer déjà vos données des taxes, les W2. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on se retrouve très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.